Le show de ce mois-ci est une présentation de Moi toute seule, c'ti. Oui, Moi toute seule, c'ti. Car créativité rime avec Démarre-toi. T'as même pas idée à quel point, public avide de mystère, j'avais hâte de te dire ces mots-là pour vrai. Enfin, live dans ta face. Bonsoir, ladies and Japanese. Ce show qui, comme disait Rémi en MFM, se monte au fur et à mesure, selon l'inspiration du moment et ses collaborateurs, collaboratrices, qui, ben c'est ça, qui ne sont pas là ce mois-ci. Hein? J'ai pas de collaborateurs. Non, prends pas ça de même, Internet, là. Wow. Tu sais, je voulais garder ça spécial. J'ai pas besoin de mettre quelqu'un entre toi et moi. On commence une nouvelle relation. Tu sais, je veux dire, je suis pas pour, sur notre première date, te présenter tout de suite à mon meilleur chum, ma famille, mon chien, mon facteur, mon courtier d'assurance. Hein? Comme dans toute bonne nouvelle relation qui commence, il y a plein de petites premières étapes à franchir, des premières étapes importantes. Ben déjà en partant, la première date, la première fois qu'elle te rappelle, la première fois que tu l'invites à souper, puis souvent ça donne avec la première fois que t'as voué en robe. Le premier French. La première fois qu'elle te chuchote dans l'oreille. T'as-tu déjà vu ça, monsieur Tony? Bref! Pas de collaborateur. Ben non, mais là, je me suis dit, pas de collaborateur, tabarnouche, il va bien falloir que je leur parle de quelque chose. Eh ben, j'ai décidé de vous parler de quelqu'un qui est important dans ma vie. Quelqu'un qui prend beaucoup de place, encore plus que moi, imagine-toi donc. Le chauffeur du taxi de l'enfer. Le livreur de poulet du Yab. Le Uber du bon lieu. Le chansonnier des couche-tard du défunt cabaret des morts. Le capitaine Théodore Archibald Barnac. Quand je pense au capitaine Tabarnak, dit le capitaine Théodore Archibald de Barnac, dit Théo pour les intimes, je peux pas m'empêcher de penser à mon projet de musique Barnac, parce que les deux sont interreliés. Ça a commencé tout ça, à peu près une dizaine d'années, dans une troupe de théâtre underground qui s'appelait le Cabaret des Morts, à Saint-Jean-sur-Richelieu, dans laquelle j'étais chansonnier et comédien. C'est à cette époque-là que j'ai commencé à faire mes premières armes comme auteur, compositeur, interprète. Et par la suite, le personnage s'est tassé. Là, avec le temps, c'est devenu Barnac. C'est devenu la bande d'alcooliques récidivistes nuisibles au Canada. On l'écrivait avec un C à l'époque, mais tout le monde s'obstinait à l'écrire avec un K. Fait qu'on s'est dit, fuck, on va l'écrire avec un K, ça va être plus ancestral. Et puis, ben, avec les années, les projets de théâtre sont revenus, les projets de court-métrage. Et puis là, ben, Théo a joué dans à peu près, je vous dirais, au moins facile 4 courts-métrages, au moins 2 vidéoclips. Et puis, je roule ce personnage-là depuis au moins 3 années consécutives déjà à l'Hôtel 54, la maison hantée à Saint-Jean-sur-Richelieu. D'ailleurs, si tu connais pas le... Quoi? Qu'entends-je quige? Tu connais pas l'Hôtel 54? Va voir l'hôtel54.com, mec, t'as fini d'écouter cette chronique-là, tu m'en redonneras des nouvelles. Comment je te dirais bien ça? Théo, pour moi, c'est un bel exutoire. C'est un personnage vociférant. Tu sais jamais s'il est de bonne humeur ou s'il est en maudit. Tu sais jamais s'il va t'aider ou s'il va te laisser dans la merde. C'est un peu une espèce d'agent de chaos qui est un melting pot de toutes mes influences, autant sur la chansonnerie que l'humour absurde, que le glauque et le fantastique. C'est un amalgame de tout ça, puis c'est pour moi un beau défouloir. Et parlant de défouloir et parlant d'exutoire, ladies and Japanese, c'est maintenant le moment du segment Le chiolage à répondre.
Eh bien, qu'est-ce que le chialage à répondre, me demanderas-tu, ladies and Japanese? Eh bien, le chialage à répondre, c'est tout simplement un court moment que mes collaborateurs et moi-même prenons pour chialer sur un sujet donné. Comme une espèce de cri du cœur, un espèce de moment de défoulement. En réaction à cette société en décrépitude, nous déverserons notre fiel pendant un court instant dans le seul et unique but de changer la face du monde. Mais là, je t'entends, là, tu me dis, JF, t'as pas personne à nous présenter. T'es toujours ben pas pour te répondre tout seul. Directement live de son cockpit, mesdames et messieurs, nous recevons pour vous ce soir le chauffeur du taxi de l'enfer, le capitaine Théodore Archibald de Barnac. Eh bien, capitaine, laissez-moi vous souhaiter bonsoir, ladies and Japanese. La politesse voudrait qu'habituellement l'animateur laisse l'invité débuter. Voudriez-vous débuter, mon cher ami? OK. Ben, je vais y aller. Le sujet de mon chialage à répondre de ce mois-ci est un événement climatique qui s'est déroulé il y a de ça quelques semaines au Québec. Un événement qui, généralement, nous indique que la fin de l'année est proche, mais étrangement, quand les gens lui font référence, c'est souvent sous l'appellation suivante, la première neige de l'année. Là, tu vas me dire, pourquoi ça te met le feu au cul? Ben, premièrement, comment je te dirais bien ça? Je gagne ma vie sur la route. Il n'y a rien qui me fait plus suer que de me retrouver les pieds mouillés après 30 secondes dans 2 paires de bas de laine trouées depuis 2 hivers avec des souliers qui mangent des camions avec un petit coupe-vent qui ne ferme pas, qui se remplit de neige généralement après 2 minutes à essayer de déblayer mon char avec un balai mince comme une peau de cul, avec le vent qui me ressouffle toute la neige d'en face pour après ça essayer d'aller me réchauffer le cœur dans mon char en écoutant ma playlist préférée que finalement j'ai pas parce que je suis trop pauvre puis que je suis trop cave pour avoir renouvelé mon abonnement à Google Play. Fait que tout ce qui me reste pour être capable d'endurer les maudits cornichons puis les, comment je te dirais bien ça, les igloos ambulants montés sur 4 tailleurs minces comme des pots de prépuce qui vont chauffer tout croche, pareil comme s'il faisait 30 degrés dehors, ben c'est la radio. La radio, qu'est-ce qu'elle me propose? La radiocirculation pour me dire à quel point que c'est de la merde parce que c'est la première neige de l'année. Déjà là en partant, arrête peut-être de dire c'est la première neige de l'année. C'est pas la première neige de l'année. Fuck, on est en novembre. C'est un peu cocasse. C'est pas grave, je vais changer de poste. Je vais mettre ça à radio commerciale. La radio commerciale, oh, une belle neige hâtive, c'est la première neige de l'année. Arrêtez de dire que c'est la première neige de l'année. Non, je te le dis, c'est la première neige de l'année. Puis rien pour te le faire savoir bien comme faut, ben on va te faire jouer des tunes de Noël après à peu près un bloc de 3h30 de pub pour le Black Friday parce que guess what? Soyons festifs, c'est la première neige de l'année. Ah, après ça, tu mets ça à la radio parler, tu vas te dire, je vais écouter les lignes ouvertes, ça va me faire rire un peu. Ben non, tout le monde est brun, tout le monde est drabe, tout le monde est déprimé, tout le monde est en beau colique, parce que c'est la maudite dépression saisonnière. Encore plus de chansons de Noël. Fait que là, qu'est-ce que tu fais là? T'es en beau maudit, tu fermes la radio, t'arrives allumé comme un rond-point à la job, parce qu'en plus de ça, guess what? T'es en retard parce que c'est la première neige de l'année. Là, t'as la secrétaire, le Morning Sunshine, qui arrive avec un café, un petit bonjour en disant comme « Ah, sorry, voyons donc, c'est la première neige de l'année. » Là, si on est en train de parler d'une belle bordée de blanc qui tombe un 5 janvier au matin, après 6 jours consécutifs de maudits verglas à marde, là, je vais te dire, oui, tu as raison, c'est la première neige de l'année, allons faire du traîneau, main dans la main, en buvant du sirop d'érable à canis avec une ceinture fléchée, en écoutant du rigodon. Mais là, tu me parles d'une bordée de marde blanche, Vera, qui est tombée 2 semaines après que tu aies signé une pétition pour annuler l'Halloween parce que tu avais peur que ton enfant meure emporté dans un ouragan de vent à écorner les bœufs, de pluie acide nourrie à l'eucolie et de jujube à la marijuana. Fait que viens pas me faire chier avec la première neige de l'année, Vera. Fait que si, comme moi, présentement, t'es en beau fusil après la première neige, ben à 3, tout le monde dit « Oh, yab, la première neige », que tu sois dans ta chaumière, dans ton char ou ben sur la balle en train de faire caca, je m'en contre fou ben tête, tu vas crier haut et fort pour te défouler. Attention, à 3, 1, 2, 3. Oh, yab, la première neige!
Avant de terminer en beauté ce premier épisode de Bonsoir Ladies and Japanese, j'aimerais ça vous remercier. Merci de me suivre et de m'encourager dans mes différents projets pour être sûr de rien manquer de ce qui s'en vient du Bonsoir Ladies and Japanese et puis du groupe de musique Barnac. Ben, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux, sur YouTube, sur Facebook et sur Instagram. Les liens à cliquer pour nous rejoindre vont être en description de cette présente vidéo. Et pour terminer ça en beauté, je te disais tantôt que je peux pas me répondre tout seul. Ben, j'ai décidé de faire mon chiolage à répondre, de me répondre sous les traits de mon personnage du capitaine Théodore Archibald de Barnac sur une chanson que j'ai écrite v'là 2 ans. J'ai enregistré ça dans les 2 dernières semaines. Je l'ai enregistré moi-même chez nous à la maison en faisant tous les instruments. J'ai envoyé ça à MC Gilles qui a tellement trouvé ça bon qu'il l'a envoyé à Paul Arcand, puis lui-même a trouvé ça bon. Fait que si MC Gilles et Paul Arcand ont mis leur étampe approval sur Barnac, ben t'es peut-être en train de passer à côté de quelque chose. C'est une chanson qui s'intitule La première neige de l'année et qui devrait se retrouver sur le prochain album qui va sortir quelque part en 2020. En attendant, ben, je te souhaite un bon mois. Sois prudent sur la route. Change tes tires si ce n'est pas encore fait. On se revoit le mois prochain. Ciao! C'est la première neige de l'année. Tout le monde est bien excité. Oh oui! C'est la première neige de l'année. Techniquement, c'est pas vrai, parce qu'on est en novembre, puis que l'année a commencé en janvier. Mes pneus d'hiver sont expirés, parce que j'ai roulé avec tout l'été. Mon balai à neige a presque autant de cheveux que moi. C'est-à-dire pas pantoute, je suis déjà à bout. Je veux de la lumière coûte que coûte. Mais le soleil se lève à 9h pour se recoucher à 4h. En plus, ils nous font reculer l'heure. Ça sent le complot de la clique des docteurs pour nous vendre des antidépresseurs. Au son de la musique de Noël, au centre d'achat, tout le monde a de l'air drade. J'aime mieux le printemps, même si ça sent l'étable. Les jours qui rallongent, les jeux qui raccourcissent, ça rend mon humeur stable. Cette petite chanson que je viens de chanter, qu'elle ne plaise ou pas, je m'en contresuce. Vos commentaires sur ma poche ne font pas un pli de plus. Pour tout est à formuler, tout bad ça ira au mois de mai. Moi je m'en vais drette qui berné à faire du long devant ma TV. Oh! Ah, ah. Fuck.